Autrefois, la plongée ressemblait un peu à du bricolage. On enferme quelqu'un dans une boîte de conserve et on lui donne suffisamment d'air pour pas qu'il meure. Et après, il fait son travail en essayant de voir à travers le petit hublot qu'il y a devant. C'est au milieu du 19e siècle qu'ont été mis au point les scaphandres à casque, surnommés également les pieds lourds. Devant et derrière 15 kg, le casque 15 kg aussi, et 7 kg à chaque pied. Avec la combi mouillée, ça fait 70 kg environ. Ce type de scaphandre est encore utilisé parfois pour les travaux sous-marins. Des amateurs de plongée ont effectué hier à Cerbère leur baptême en pieds lourds. Ça va très bien, je suis vraiment heureux comme un poisson dans l'eau. J'ai l'impression de marcher sur la Lune. Alors les mouvements sont assez difficiles, mais j'arrive à marcher sans problème. Là, je suis essoufflé, mais c'est uniquement la remontée de l'échelle. Au fond, j'étais bien. Je me suis vraiment fait un grand plaisir. Vous attendiez depuis longtemps, hein ? Ah oui. Et je ne suis pas déçu. Pour que la plongée sous-marine devienne accessible à tous, il a fallu une innovation. Inventé dans les années 40, le détendeur s'est généralisé une vingtaine d'années plus tard. Alors, un descendeur, c'est un appareil mécanique qui vous donne de l'air à la demande et à la pression ambiante. Et ça permet d'être autonome, vu qu'on a la réserve d'air sur le dos, respirer à n'importe quelle profondeur, comme on respire dans l'air. Depuis, les innovations sont constantes, vers davantage de sécurité, mais peut-être aussi un peu moins de liberté. Patrice a plongé hier à Cerbère avec le matériel de ses débuts. Ça, c'était un peu peut-être rustique, on va dire. Et c'est vrai, de replonger avec ce matériel-là, on retrouve un peu une certaine sensation de ses débuts. C'est une remontée dans le temps, on revient à la jeunesse. Le rêve aujourd'hui d'un plongeur est de se passer de bouteilles. Des chercheurs y travaillent, mais ce n'est encore pour l'instant que de la science-fiction.